je m'appelle Daniel Marcelli, je suis psychiatre d'enfants et d'adolescents, auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier se nomme Trop de choix bouleverse l'éducation, avec un collègue Antoine Perrier, aux éditions Albin Michel. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, beaucoup de choses. D'abord, la première chose, c'est qu'aujourd'hui, les enfants sont évalués comme compétents avec un potentiel. Alors qu'il y a 50 ans, c'était plutôt l'immaturité qui était au premier plan. Les enfants ayant un potentiel, aujourd'hui, les parents stimulent l'enfant et stimulent son potentiel pour qu'il s'épanouisse. C'est la valeur essentielle. Et en même temps, les enfants, depuis quelque temps, depuis le début de ce siècle, sont considérés aujourd'hui, dès leur naissance, comme des individus, au même titre que le sont les parents, les hommes, les femmes. Et en tant qu'individus, ils ont ces deux standards éducatifs absolument essentiels que sont l'autonomie et le choix. L'autonomie, c'est-à-dire décider par soi-même et ne pas être soumis aux injonctions permanentes des autres, et avoir le choix qui est, je dirais, la caractéristique de l'autonomie. Alors qu'il y a 50 ans, on disait aux enfants, tu fais ça, tu fais comme si, tiens-toi bien, bouge pas, reste ici. Aujourd'hui, beaucoup de parents demandent, que veux-tu mon chéri, dis-moi ce que tu as envie, montre-moi ce que tu sais faire, etc., etc. Voilà un petit peu des changements qui sont majeurs dans l'enfance et qui ont quand même bouleversé complètement le développement de l'enfant. Dans l'éducation, il y a quelque chose qui est constamment regrettable et au maximum néfaste, c'est le trop. Trop de sévérité et trop d'interdits, comme c'était trop souvent le cas jadis, donnaient des enfants coincés, inhibés, souvent qui avaient un peu peur, peur de se tromper, peur des parents, peur d'une sanction, etc. Aujourd'hui, en revanche, les parents stimulent l'enfant comme je viens de le dire, et les enfants sont souvent épanouis, heureux, libérés, parfois même trop libérés, c'est-à-dire qu'ils partent dans tous les sens, ils sont instables en général. On accuse les endorphines ou les molécules, les neurotransmetteurs. Je ne crois pas que les neurotransmetteurs aient changé en 3 générations. En revanche, comme je viens de le dire, l'éducation a beaucoup changé. Donc effectivement, trop de choix peut conduire l'enfant d'abord dans une situation d'incertitude permanente. Est-ce que j'ai bien fait, etc. Et les exemples sont nombreux. Et après cette phase d'incertitude peut le conduire effectivement dans des comportements d'exigence permanente. Puisque j'ai le choix, mes choix c'est mes envies, donc j'ai tout le temps envie de quelque chose et à peine suis-je satisfait que j'ai envie d'autre chose. Donc effectivement, il y a dans trop de choix un problème majeur. Et malheureusement, souvent dans l'éducation, on passe d'un extrême à l'autre, ce qui n'est pas mieux dans un sens que dans l'autre. Il y a des avantages et des inconvénients. Les avantages, je les ai évoqués. Aujourd'hui, la majorité des enfants sont beaucoup plus épanouis. Il suffit de regarder des petits bambins de 18 mois, 2 ans, 3 ans. Ils jouent, ils sont libres dans leur corps, ils ont une forme de souplesse physique, alors qu'avant, il y avait souvent des enfants qui étaient, comme on dit, empotés, coincés. Il suffit d'aller, par exemple, à la piscine. Il y a 50 ans, le nombre d'enfants qui avaient peur de l'eau, qui avaient peur de sauter, aujourd'hui, comme je dis souvent, les enfants qui courent dans l'eau, ils sautent dans la piscine, c'est pratiquement les parents qui doivent leur courir derrière pour les rattraper. Et l'autre élément essentiel et très important, c'est qu'il y a 40-50 ans, encore plus, beaucoup d'enfants avaient peur des adultes. Peur des sanctions, peur des réprimandes, peur des moqueries, peur d'un enfant qui articulait mal des fois ou qui prononçait mal, on se moquait de lui. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Donc il y a dans ce qu'on appelle cette éducation bienveillante des choses absolument essentielles. Mais comme toujours, quand c'est trop, eh bien, ça peut conduire aux choses inverses, c'est-à-dire des enfants qui n'ont plus de limites, donc qui courent dans tous les sens, des enfants qui finalement sont anxieux parce qu'ils sont confrontés à des choix trop précoces, des enfants qui après, comme je le dis, à force de leur demander « qu'est-ce que tu veux mon chéri, dis-moi ce que tu veux », ils considèrent que leur désir, c'est ça qui est important. Et quand ils leur donnent toujours tout ce qu'ils demandent, finalement, ces enfants, c'est jamais ce qu'ils ont qui les satisfont, c'est toujours ce qu'ils demandent encore. C'est-à-dire que ce sont des enfants où avoir le choix, et à la seconde même où on leur donne quelque chose, c'est autre chose qu'ils veulent.
Qu'est-ce que sont ces enfants? En fait, ce sont des enfants qui sont victimes de ce qu'on appelle ce que j'appelle la tyrannie du désir. Car le désir est un tyran. Le désir n'a jamais de fin. Donc quand un enfant à peine satisfait, il veut autre chose. C'est pas des enfants capricieux ou des enfants tyrans. Ce sont des enfants, la plupart du temps, victimes eux-mêmes de la tyrannie du désir. Et d'ailleurs, si on regarde bien ces enfants, souvent, ils sont pas si heureux que ça. Ils ont plutôt l'air malheureux. Ils boudent en permanence, ils sont jamais contents. D'ailleurs, les parents le disent. On a beau tout lui dire, on a beau faire tout ce qu'il veut, il est jamais content. On devrait comprendre. C'est qu'en fait, cet enfant, jamais content, est la victime de la tyrannie de son désir. Donc, vous voyez, il y a des inconvénients. C'est pour ça que donner à un enfant le choix de temps en temps et lui demander ce qu'il veut, surtout des choix qu'on appellera contraints. C'est-à-dire, on dit, tu sors, on va au parc, et ça ne se discute pas, mais au parc, tu auras le choix entre, je sais pas moi, faire un tour de poney, aller sur le tourniquet, enfin voilà, tu pourras choisir. Mais on ne lui demande pas, est-ce que tu veux sortir? Non, un enfant, il a besoin de sortir et de courir pour sa santé. Donc c'est comme ça qu'il faut évoluer. Donc effectivement, aujourd'hui, donner le choix, dans des choix cadrés avec l'enfant, c'est très essentiel. Mais c'est pas tout le temps, c'est une fois ou deux dans la journée, et puis le reste du temps, tu dois te brosser les dents, et tu choisis pas, tu te brosses les dents. Ces enfants qui ont été élevés en ayant constamment le choix, en ayant constamment l'idée que c'était leur désir, etc., ils vont se trouver confrontés à deux choses relativement difficiles au moment de la puberté et de l'adolescence. La première, c'est que leur corps se transforme, et que malheureusement pour eux, leur corps ne leur demande pas leur avis. Leur corps se transforme contre leur avis. Et parfois, ils ne se transforment pas toujours comme ils voudraient. Et là, ils sont très fâchés et très en colère. Alors, il y a toujours eu des adolescents qui étaient un peu en délicatesse avec leur transformation corporelle. Mais je dirais qu'aujourd'hui, ça augmente et c'est de plus en plus important, y compris par exemple des questions autour du genre, qui ne veulent plus avoir leur genre masculin, leur genre féminin, etc. Puisqu'aujourd'hui, dans la littérature, on sait qu'on peut quasiment choisir son genre. Alors, on peut le contester ou pas, mais c'est actuellement une situation qui est très présente dans la littérature contemporaine. La deuxième chose qui est importante, c'est que, à force de demander aux enfants « qu'est-ce que tu veux mon chéri ?» etc., les enfants prennent l'habitude que ce qui est ce que j'appelle le rapport à soi, c'est-à-dire mon désir, ce que j'ai envie, l'emporte sur le rapport à l'autre, c'est-à-dire ce que l'autre a envie, ce que l'autre veut. Et donc, effectivement, ces enfants, arrivés à l'adolescence et arrivés à la puberté, et arrivés aux relations avec les autres, l'adolescence, c'est quand même l'âge où l'être humain rencontre les autres, rencontre les relations amoureuses, rencontre la sexualité. Et là, l'être humain a quand même intérêt à prendre en considération le désir de l'autre et la disposition de l'autre. Et ces adolescents peuvent avoir du mal à se décentrer d'eux-mêmes pour se prendre en considération le point de vue de l'autre. Je dirais d'ailleurs que c'est un peu un problème aujourd'hui de notre société. Se décentrer de soi pour écouter l'autre, mais l'écouter vraiment. Et puis, tenir compte de la pertinence de ses arguments. Être capable soi-même de modifier ses arguments, de réfléchir, d'infléchir un peu sa pensée. Tenir compte des autres. Alors, il y a tenir compte des autres sur le plan intellectuel, et il y a tenir compte des autres sur le plan émotionnel et affectif. Dans une société où tous les êtres humains sont libres et propriétaires de leur corps, on ne peut plus imposer aux autres un certain nombre de choses. Donc ces adolescents se retrouvent à l'adolescence d'un seul coup confrontés à ça, et c'est pour un certain nombre d'entre eux une réelle butée, une réelle difficulté. Donc ces enfants élevés avec trop de choix, souvent ça donne à l'adolescence des adolescents plutôt malheureux, en tout cas au minimum très en difficulté avec leur adolescence. Évidemment, pour tous les professionnels qui travaillent avec des enfants ou des adolescents, ils sont pris là-dedans. D'ailleurs, eux-mêmes ne cessent de dire quel projet tu veux, qu'est-ce que tu veux pour telle activité, qu'est-ce que tu veux faire, etc. Donc eux-mêmes sont pris dans cette problématique du choix où ils ont tendance à tout le temps proposer. C'est d'autant plus difficile parfois pour eux qu'ils sont confrontés peut-être un peu moins à des enfants, mais beaucoup à des adolescents qui viennent en disant « je ne sais pas quoi faire » ou « j'ai envie de rien ».
je ne l'ai peut-être pas encore dit, mais une manière de garder le choix ou de ne pas être confronté à l'angoisse du choix, c'est de dire j'ai envie de rien ou je ne veux rien ou je ne choisis pas. Choisissez pour moi. Il y a une certaine... Enfin, je délègue à l'autre le poids du choix, car choisir, ça a toujours un poids. L'angoisse de se tromper, l'angoisse de faire le mauvais choix, etc. Donc dire moi choisissez pour moi et de s'installer dans une grande passivité, beaucoup d'adolescents le font. Et les professionnels du soin social, de la relation sociale, sont souvent confrontés à des adolescents qui justement sont dans cette position. Donc eux-mêmes, ils ont en ricochet, je dirais, quelques-unes des difficultés. Et quand un adolescent ne veut rien choisir et reste dans la passivité, c'est à l'adulte, effectivement, de montrer à lui-même, de montrer ses propres passions. Moi, j'aime bien faire ça, j'adore faire ça, tu veux pas venir avec moi? Et puis de l'entraîner d'une certaine manière, au sens vraiment l'entraîner, ce qui permet parfois à l'adolescent, dans un deuxième temps, en s'identifiant à l'adulte qui a du plaisir dans telle ou telle activité, dans tel ou tel jeu, à se mettre à investir petit à petit cette activité. Donc vous voyez que trop de choix peut conduire soit à des caprices, comme je l'ai dit, soit parfois même à des retraits, comme souvent, des inquiétudes et des incertitudes. Donc trop de choix, c'est à la fois très riche pour nous, pour notre société. Pour une société capitaliste, c'est une ressource absolument extraordinaire parce qu'on consomme, mais c'est pour les êtres humains un poids existentiel qui n'est pas toujours aussi merveilleux qu'on veut bien le dire.